Oui, voilà. Oui, c'est ça. Dans la vidéo que tu m'as envoyée, en fait, il y avait le défenseur central avec le ballon ici dans cette zone-là qui était pas cadrée. Et donc toi, tu étais positionné ici entre le latéral et le défenseur central. Alors, pas que ton positionnement soit mauvais, d'accord? C'est juste en fait que en te positionnant comme ça et en sachant que le ballon était ici, t'es dans le champ de vision en fait de ton latéral. Donc pour ton latéral pour défendre, c'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'il te voit toi, il voit le porteur du ballon et il voit le ballon. Tu vois ce que je veux dire? Et donc dans les cas-là, pour créer un peu plus de doute chez lui, il aurait fallu que tu commences légèrement sur sa droite, hein, pas forcément la ligne de touche. Hein. Après, ça, on en reviendra après, mais ça dépend de ce que recherche ton coach. Mais légèrement sur ta droite. Et là, déjà, tout de suite pour lui, c'est un peu plus compliqué à défendre parce que il voit plus que le porteur du ballon et le ballon. Et toi, t'es plus dans son champ de vision. Et ce qui se passe par moment, c'est que le latéral ici, il va anticiper une éventuelle passe ici, tu vois. Il va commencer à étirer en fait toute la ligne défensive dans la largeur. Et en faisant ça, en fait, tu vas peut-être créer, ça dépend encore une fois des latérales des latéraux, pardon, que tu vas affronter, il va créer un potentiel espace là que tu peux attaquer maintenant, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument que tu vois déjà dans un premier temps avec ton coach, qu'est-ce qu'il recherche lui, parce qu'il y a des coachs qui aiment bien avoir leur ailier à l'intérieur, et il y a des coachs qui aiment bien avoir leur ailier sur la largeur.